Prince TV. Y'a firage, oh, y'a firage. Yo, c'est le gâtement, gâtement. Prince TV. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. Aujourd'hui, vidéo 100% Zouglou. D'autant plus que le Zouglou a célébré ses 30 ans d'existence il y a quelques jours seulement. Mais bien avant d'entrer en profondeur, je tiens à vous rappeler que nos produits sont toujours disponibles sur la chaîne, notamment Apétamine. Pour ceux qui ne le connaissent pas quand même, il y a longtemps que je le présente. C'est un sirop qui vous donne l'appétit et qui vous aide à prendre le poids naturellement. Que tu sois une femme ou un garçon. Pour les femmes, ça développe, enfin, ça permet de développer tout ce qui est sain, tout ce qui est fesses, en tout cas tout ce qui est rondeur pour que ta chair sorte, tes formes sortent comme il se doit. Lui te donne juste l'appétit quand tu le prends et en fonction de ce que tu manges naturellement, tu prends du poids. Il est disponible à 25 € seulement sur la chaîne. Vous nous écrivez sur WhatsApp au numéro qui est en bas et on vous expédie le produit partout dans le monde. Voilà, un peu partout parce que très souvent en Afrique, c'est compliqué. À côté d'Apétamine aussi que j'ai présenté depuis bien longtemps sur la chaîne, vous avez été nombreux à me dire tout le monde ne cherche pas à grossir. Prince, pense à ceux qui veulent perdre du poids. C'est dans cette optique-là que je vous ai déniché un autre thé skinny. Voilà, ça c'est pour ceux qui désirent perdre du poids parce que vous avez raison, tout le monde n'a pas le même problème. Le thé skinny aussi est disponible à 25 € seulement sur la chaîne au même numéro. Lui, son mode de fonctionnement est simple. C'est juste un thé que tu prends matin et soir, légèrement chaud, qui va nettoyer ton corps. Voilà, mais nettoyer d'une manière. C'est quand vous allez me contacter au numéro, on va vous expliquer. Alors, techniquement, le produit a une promesse de 15 jours. Je sais pas si vous voyez, donc 2 semaines. Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude de dire que ça dépend de ta forme d'origine. Si tu es gros depuis 15 ans, depuis 20 ans, c'est pas en 2 semaines que ça va descendre. Voilà, c'est vrai, je vais vous vendre des trucs, mais on va pas se mentir. Soyons réalistes. Donc, en fonction de ton poids d'origine, de ta forme d'origine, il y aura peut-être une certaine quantité à prendre sur un certain temps pour avoir des résultats. Toujours est-il que le thé skinny est disponible sur la chaîne, ainsi qu'Apétamine, 25 € chacun. N'hésitez pas à nous contacter, on livre partout dans le monde et trop de choses. On attaque maintenant le pourquoi de cette vidéo, 100% Zouglou, ça va se savoir. Prince TV. On commence avec Petit Denis. Voilà, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Petit Denis n'allait pas bien en Côte d'Ivoire. Il est venu en France. Les gens se sont occupés de lui. Je pense comme ça, Dao L'Argent, CH Kama qui était très souvent proche de lui. Tout le monde, toute la nation ivoirienne était heureuse pour Petit Denis. Et depuis Paris, à l'époque, il nous annonçait son retour fracassant à Abidjan, giga méga concert live au Palais de la Culture d'Abidjan. Franchement, tout le monde était content, même nous qui savions qu'on n'allait pas pouvoir assister, on avait déjà la joie au cœur. Et Petit Denis est rentré en Côte d'Ivoire. On a malheureusement constaté que tous les efforts qui ont été faits du côté de Paris pour encadrer l'artiste, pour le sévrer de ce que vous savez, ont été dissipés, se sont évaporés quand il est rentré à Abidjan. Et on voit les photos sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas contents. Certains même sont découragés de lui une fois de plus. J'ai vu certains commentaires qui disent « Ah, lui, laissez-le mourir, il n'est pas conscient. À plus de 40 ans, t'es pas conscient. » En tout cas, trop de choses. En gros, les Ivoiriens qui partageaient hier, qui manifestaient hier leur joie de revoir Petit Denis en bonne santé, sont complètement découragés de lui. Veulent plus ou moins même, voilà, laissez-le comme ça. Et trop de choses. On a même vu, je pense, à l'anniversaire des 30 ans du Zouglou, un Petit Denis affaibli, un Petit Denis qui est loin de ce qu'on avait vu à Paris. Les gens se posent des questions naturellement. Fort de ce constat désagréable, fort des critiques sur les réseaux sociaux, le staff de Petit Denis a finalement fini par réagir, à expliquer pourquoi Petit Denis est redevenu comme ça. Ainsi donc, pour justifier la situation de Petit Denis, on a pu lire de l'un de ses proches les termes suivants. C'est à cause de ce concert qu'il est venu à Abidjan. Denko avait beaucoup misé sur ce concert. Il est arrivé fraîchement de Paris. Il tenait à retrouver son public pour communiquer avec ses fans. Mais malheureusement, il y a eu la crise du coronavirus, du Covid-19. Et pour aggraver les choses, en plus du coronavirus, s'en est suivi le décès de son parrain, notamment le ministre Amadou Gon Coulibaly. Maintenant, pour tout gâter, il y a eu les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Un peu plus loin, il déclare « Denko a très mal vécu cela, qu'il n'a pas digéré ce qui est arrivé. Il a été très affecté. Franchement, il n'a pas supporté. »
Donc, à en croire ce proche de Petit Déni, Kouyaté est devenu comme ça parce que il est dans une sorte de dépression. Parce que moralement, ça va pas, parce que son concert n'a pas eu lieu, parce que, en gros, c'est un problème dans la tête qui est en train de se répertorier, de se répercuter sur le physique de Petit Déni. Voilà, pendant que certains partagent une autre vision de la chose, pour d'autres, Petit Déni est en train de retourner à ses anciens démons qui sont en train de le refaire chuter. D'autant plus qu'il y a très peu de temps, il a dit dans une interview que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et il s'est vite rattrapé en disant, c'est pas de moi-même il parle, mais c'est une manière de parler, mais bon. C'était peut-être une manière de nous dire, son poupou n'a pou, il va pas laisser. On espère franchement que tout ira pour le mieux pour Petit Déni parce que les Ivoiriens commencent à s'inquiéter d'une part. Certains même sont prêts à motiver les autres pour ne même plus s'occuper de Denko, ne plus le regarder. Mais bon, pour ma part, j'espère que son concert aura lieu. Et puis j'espère qu'il va reprendre de la forme parce que voilà, il nous a promis quand il était à Paris que il va plus retomber dedans. Il y a un point de vue de son staff qui a été donné, mais franchement, pour être honnête, c'est pas satisfaisant, c'est pas concret, hein. On sait que c'est l'autre côté là, mais on espère que tout ira pour le mieux et qu'il y aura des gens pour s'occuper de lui. D'ici là, on continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec Serge Beno qui était en direct il y a peu de temps. L'objectif premier était de promouvoir son dernier projet musical de 6 titres qui est sorti il y a quelques jours seulement, Mama Africa. Il a fait son direct posé, histoire de nous expliquer un peu les différentes orientations musicales au-delà du coupé-décalé qu'il est en train d'explorer maintenant. Bon, malheureusement, dans son direct, Jonathan Morrison, le gars de Maria Mobile, Jolie Amina, est rentré, il a commencé à se moquer de la tenue de Serge Beno. Clairement, enfantillage et ça, immaturité et ça. Il a fait capture de Serge Beno. Il allait déposer quelque part sur Instagram là-bas pour se moquer. Il a fait des commentaires. Non, il porte viande. Bon, comme le buzz escompté n'a pas pris, on va juste passer dessus. On va pas s'attarder dessus. Mais Serge Beno, au-delà de la promotion de sa petite mixtape de 6 titres, a laissé entendre, a laissé une grosse nouvelle pour tous les fans du coupé-décalé. Je vous laisse écouter et on revient. C'est des petits sons, histoire de vous permettre de vous engager un peu pour ces fêtes de fin d'année. Et puis, l'année prochaine, on va sortir un album, un vrai album. Donc, comme vous avez pu le constater, très prochainement, nouvel album de Serge Beno. Il le dit lui-même, il conçoit des sons partout, il est B de partout, il a des albums de partout, cachés quelque part. On attend de voir la réalisation, la concrétisation de ce projet. Et puis, trop de choses. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.